Silou Cuisine Academy, bonjour, je vous retrouve cette semaine pour une excellente recette de guacamole aux algues fraîches. Je profite également de cette vidéo pour vous rappeler que si vous souhaitez vous mettre à donner des cours de cuisine, vous pouvez venir vous former auprès de Cuisine Academy. Je suis centre de formation agréé et vous pouvez utiliser votre compte de formation pour suivre ces formations. Sachez, c'est une information hyper importante, que si vous avez du crédit formation au niveau de votre DIF, il faut absolument l'avoir débloqué avant la fin de l'année, sinon il sera perdu. C'est peut-être pour vous l'occasion de vous offrir mes formations et que cela ne vous coûte pas un rond. C'est parti. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous faire une recette avec des avocats. Il va falloir les choisir bien mûrs. On va utiliser des algues wakame, des algues que j'ai achetées et qui étaient conservées au sel et que j'ai mises à tremper pour les dessaler. On aura besoin d'un peu de moutarde de Dijon, de kelpamar, d'oignon, de citron, alors jaune ou vert, de 2 gousses d'ail et d'un peu de paprika. C'est parti! Je vais donc découper mon avocat. Alors j'espère que vous savez comment on choisit les avocats. Moi personnellement, je les achète durs et je gère la maturité à la maison. Voilà, j'enlève le noyau de l'avocat, vous avez vu la petite astuce, et pour pouvoir les peler facilement, eh bien on les recoupe encore en deux. Et si votre avocat est mûr à souhait, eh bien la peau s'enlève toute seule, et ça c'est super pratique. Donc j'avais déjà découpé un autre avocat. Là vous me voyez donc l'éplucher, et puis je vais les couper donc en morceaux et les mettre dans un récipient. C'est une recette que j'ai choisi de vous montrer sans appareil. Voilà, moi j'aime bien aussi travailler au couteau et j'en profite d'ailleurs sur cette vidéo. Je teste les nouveaux couteaux qui sont arrivés chez Régénérescence, une belle manufacture de couteaux avec une lame d'un seul morceau et un manche en bois. Ils sont vraiment très jolis, c'est un couteau japonais, très joli, très pratique, le juste poids qui va bien en main, une bonne prise en main. Voilà, vous savez que c'est très important dans cette alimentation d'avoir de bons couteaux. Moi je vous conseille d'acheter les deux, là, le petit et le grand, et pour ainsi dire on n'a pas besoin d'autres formes ou d'autres tailles de couteaux lorsqu'on fait de la cuisine. Donc vous me voyez là découper l'oignon, vous voyez comment on fait pour avoir des petits bouts d'oignon. J'ai mis 2 coups de façon à traverser l'oignon, puis après dans l'autre sens, et vous me voyez là découper ceci. Alors vous voyez, quand on a un gros couteau comme ça, c'est super pratique pour faire hachoir. On met la main d'un côté pour pas déraper, et puis on hache jusqu'à obtenir eh bien comment dire, le degré de hachage que vous voulez. Moi j'aime bien avoir quand même qu'il me reste quand même des petits morceaux dans le guacamole, je trouve ça sympa, donc j'ai laissé c'est fin tout en étant un tout petit peu grossier. Je n'ai plus qu'à éplucher ma petite gousse d'ail. Alors les gousses d'ail, ben moi j'adore, j'aurais pu la hacher aussi, mais on serait tombé sur des morceaux, donc je préfère la presser. Je le redis, c'est le presse-ail de chez Ikea qui est super pratique et super costaud. À la louche, une cuillère à soupe de moutarde, un peu de kelpamar. Alors le kelpamar, c'est une lactofermentation, c'est de la sauce soja qui est fermentée et qui permet de donner d'accentuer un petit peu le goût de poisson. Voilà, je rajoute un petit peu de paprika. J'aurais pu mettre du piment d'Espelette, ça c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Maintenant que mes algues ont bien trempé et donc se sont dessalées, eh bien je vais les presser. Alors surtout vous les pressez comme il faut, parce que sinon ça va vous faire un guacamole flotteux et ça c'est pas top. Donc là moi j'ai choisi de l'algue wakame, mais vous auriez pu mettre des haricots de mer, de la laitue de mer, vous choisissez l'algue que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des algues en paillettes dedans, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, j'adore utiliser les algues fraîches. Donc là, comme pour l'oignon, eh bien, on va hacher les algues. Moi, ce que j'aime bien dans la wakame, c'est que c'est une algue qui est un peu grasse et qui a de la teneur en bouche. Et j'aime bien laisser aussi des petits morceaux et les retrouver, ça craque sous la dent. Et voilà, c'est vraiment une algue que j'adore. Ça va vous permettre d'apporter de l'iode, d'apporter des vitamines, des minéraux à votre organisme. Et en ce moment, les algues, eh bien, c'est un bienfait.
Donc je vous conseille vraiment de faire ce guacamole qui est un délice. Ça faisait un moment que je l'avais en tête, que j'avais envie d'en faire. Et j'avais tous les ingrédients à la maison. J'ai dit, allez, je me fais mon petit guacamole. Et maintenant, eh bien, il suffit de presser avec une fourchette et de mélanger tout ça pour que ça garde aussi de la texture. Bien sûr, vous auriez pu faire cette recette avec le robot Lame S. Mais ça fait un guacamole. Alors après, c'est une question de goût. Hein. Moi, j'aime pas les guacamoles tout lisses. Donc, je préfère les faire au couteau. Et là, eh bien, je vais vous montrer, pour conserver ce guacamole, eh bien, je vais le mettre sous vide. Je viens de recevoir la nouvelle machine là, avec les couvercles de chez Pika. Et il y a juste à mettre le petit bouchon que vous voyez et ça me met sous vide ma préparation. Ça va me permettre de la conserver beaucoup plus longtemps au frais. Vous voyez, hop, on pousse le petit bouchon et puis voilà. Si vous n'avez pas la machine électrique, eh bien vous avez ce petit système de vacuum à pompe qui va permettre de faire le vide. Cet appareil, l'appareil sous vide, les couvercles et la petite pompe, vous les avez en vente sur le site Warmcook. Et toujours pareil avec le code SILOU, que ce soit chez Warmcook, chez Vidya Ayurveda ou chez Régénérescence, vous mettez SILOU et vous avez automatiquement 10% de remise, même quand il y a des promotions. Voilà, ensuite, eh bien, voilà, je l'ai conservé au frais et quand vous ouvrez, eh bien, ça a évité l'oxydation. Vous voyez, ça n'a pas noirci. Et voilà, donc mon guacamole est prêt. Je vais pouvoir le déguster eh bien, avec mes salades ou en tartinade. Et à cette saison, bien frais, je vous assure, c'est un régal. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente semaine et surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un like et à partager cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas qu'en ce moment, c'est super important d'avoir un système immunitaire au top et que, à mon avis, pour ça, eh bien, il n'y a rien de mieux que le cru. Et le cru, pour ne pas s'en lasser, eh bien, il faut des bonnes recettes et c'est ce que je vous propose dans mes formations. Je vous souhaite un excellent été, on se retrouve à la rentrée, je vais essayer de me reposer un petit peu et de faire un peu le point et puis le vide dans ma tête de tout ce qui se passe en ce moment, même si je sais que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile ni pour moi ni pour vous, mais voilà, il faut prendre des forces pour la rentrée. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.